Vous savez, il y a des lieux sur notre planète qui semblent porter en eux, dans leur nom même, une dimension presque spirituelle. Une sorte de prophétie cachée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des endroits les plus stratégiques et franchement les plus tendus du monde, le détroit d'Ormuz. Alors concrètement, Ormuz, c'est d'abord un passage maritime absolument vital. Pour vous donner une idée, près d'un tiers de tout le pétrole du monde passe par là chaque jour. C'est un véritable goulot d'étranglement entre le golfe Persique et l'océan Indien. La moindre petite tension dans cette zone et c'est toute l'économie mondiale qui peut se mettre à trembler. Et c'est justement là que notre exploration commence. On va essayer de regarder au-delà des porte-avions et des supertankers. Et si ce nom, Ormuz, n'était pas juste une étiquette sur une carte? Et s'il leur renfermait un message, une clé pour comprendre non seulement le conflit, mais peut-être aussi sa propre guérison? Pour dénicher des réponses, il faut faire un petit voyage dans le temps. On va explorer les racines très anciennes de ce nom, des racines qui nous emmènent tout droit vers l'ancien empire perse. La première piste, c'est la plus connue, elle relie Ormuz à Ahura Mazda. C'était le dieu suprême du zoroastrisme, la religion de la Perse antique. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que cette religion était déjà bâtie sur une idée fondamentale, une lutte cosmique permanente entre les forces de la lumière et celles du chaos. Un thème qui, curieusement, résonne pas mal avec la situation du détroit aujourd'hui, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a une autre hypothèse, tout aussi fascinante. Selon certaines études linguistiques, dans d'anciens dialectes perses, Ormuz pourrait aussi être lié à un symbole de vie, le symbole de la vie par excellence dans le désert. Il s'agit du palmier. Dans toutes les traditions, qu'elles soient bibliques ou sémitiques, le palmier c'est bien plus qu'un simple arbre. Il représente la vie qui triomphe de l'aridité, il est un signe de bénédiction, de résurrection et même de fécondité. D'ailleurs, dans le Coran, ce symbole est d'une puissance incroyable. Quand Mariam, la Vierge Marie, est sur le point de donner naissance à Issa, Jésus, elle est seule, au cœur de l'épreuve, au pied d'un palmier. Et c'est cet arbre qui, sur ordre divin, va la nourrir, lui donner la force. La naissance qui surgit au milieu de l'épreuve. Retenez bien cette image, l'épreuve et la naissance sont intimement liées. Bon, maintenant on va laisser de côté l'étymologie perse pour passer à la linguistique hébraïque. Et c'est là, je vous préviens, que le mystère s'épaissit et révèle un message, quasi mathématique, c'est assez stupéfiant. Alors voilà, si on prend le nom Ormuz et qu'on le transcrit avec les lettres de l'alphabet hébreu, on obtient cette séquence de lettres. À première vue, bon, ce sont juste des caractères sur une page. Mais comme c'est souvent le cas dans les traditions mystiques, il ne faut jamais s'arrêter à la surface. Que se passe-t-il si on considère que ces lettres ne sont pas figées, qu'on peut en quelque sorte jouer avec, les réarranger pour découvrir un autre mot, un autre sens? Et là voilà, la révélation. En mélangeant les lettres qui forment le mot Ormuz, on obtient un tout nouveau mot qui existe et qui est parfaitement logique en hébreu, Mazor. C'est ce qu'on appelle une anagramme parfaite. Alors, ça veut dire quoi Mazor? Ça veut dire remède, guérison, baume. C'est absolument incroyable quand on y pense. Le nom d'un des endroits les plus conflictuels de la planète contient littéralement le mot pour guérison. Le problème et sa solution contenus dans le même mot. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. On va creuser encore un peu. Si on prend notre mot de départ, Ormuz, en hébreu, et qu'on enlève les lettres qui forment Mazor, le remède, il nous reste deux lettres. Juste deux. Vav et He. Et là encore, dans la Kabbale, la mystique juive, ces deux lettres sont tout sauf anodines. Vav et He, ce sont les deux dernières lettres du nom divin imprononçable. Elles symbolisent le monde manifesté, notre réalité physique, tangible. La formule qui se cachait dans le nom Ormus serait donc un remède pour le monde manifesté. Cette découverte, elle nous ouvre une perspective bien plus large. On commence à voir un schéma qui se répète dans de nombreux textes sacrés, celui de la pression qui mène à la délivrance, de la blessure qui contient en elle sa propre guérison. Regardez ça, c'est un point clé. En hébreu, le mot pour détroit, comme le détroit d'Ormuz, c'est metzar. Mais ce mot veut aussi dire pression, angoisse, détresse. Et le plus fascinant, c'est que c'est la racine exacte du mot Mitzraïm, qui est le nom hébreu de l'Égypte, le lieu de la servitude dans la Bible. Autrement dit, la délivrance passe toujours par un passage étroit, une pression intense. Ce processus, il a même un nom dans la mystique juive, Evlé Mashiach. On traduit ça par les douleurs de l'enfantement du Messie. C'est l'idée que, juste avant l'arrivée d'une ère nouvelle, le monde doit traverser une période de chaos, de contraction très intense, exactement comme pour un accouchement. Et là, l'anagramme d'Ormuz prend vraiment tout son sens. Ormuz, c'est la pression, le metzar, le chaos des douleurs de l'enfantement. Mais à l'intérieur même de cette douleur, il y a Mazor,
la guérison, la promesse de la nouvelle vie qui attend d'émerger. La blessure et le remède ne sont pas opposés. En fait, ils font partie du même processus de naissance. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Peut-être que le message caché dans le nom du détroit d'Ormuz ne nous parle pas seulement de géopolitique, mais de quelque chose de bien plus profond, qui nous concerne absolument toutes et tous. L'idée, c'est que peut-être ces prophéties, ces symboles, ces anagrammes ne sont pas là pour nous prédire la prochaine bataille navale. Peut-être qu'ils décrivent avant tout une transformation intérieure, une évolution dans la manière même dont l'humanité perçoit la réalité. Dans cette vision mystique, l'ère messianique, ce n'est pas forcément l'arrivée d'une seule personne. C'est une révélation de conscience, mais à l'échelle collective. C'est le moment où l'humanité arrêtera de voir le monde comme un chaos de forces opposées pour commencer à percevoir l'unité profonde qui se cache derrière toutes les apparences. Et ça nous amène à une question qui change complètement la perspective sur notre époque. Et si toute l'anxiété mondiale, les crises, les conflits, n'étaient pas les symptômes d'une fin, mais plutôt les contractions, certes douloureuses mais nécessaires, d'une naissance à venir? Et pour finir, toute cette analyse nous ramène finalement à une échelle très personnelle. Parce que si la délivrance biblique passait par la sortie d'Égypte, Mitzraïm, ce lieu de l'étroitesse, eh bien peut-être que la véritable libération, pour chacun d'entre nous et pour le collectif, commence toujours de la même manière, en trouvant le courage de quitter nos propres esclavages, nos propres passages étroits intérieurs.